Polka. Chaque photo a son histoire. Et cette histoire, on se la fait raconter chaque mercredi matin par Dimitri Beck de Polka Magazine. Dimitri, aujourd'hui, vous avez choisi pour la sélection Polka de la semaine une photo qui a été prise aux États-Unis lundi. Le contexte déjà alors, si dehors il faisait froid lundi soir, un froid polaire dans l'Iowa avec moins 30 degrés à l'extérieur, l'ambiance était chaude dans une salle de la ville de Des Moines. Donald Trump vient de sortir et refroidir ses challengers. Avec 51% des voix, il remporte haut la main la première des primaires républicaines. Même s'il compte moins de 1% de la population des États-Unis, le petit État très religieux du Midwest, parfois appelé le cœur américain, cet Iowa donne le premier ton dans la saison des primaires. L'ex-président Trump consolide ainsi son statut de grand favori des républicains pour la présidentielle de novembre prochain. Et donc, on peut venir féliciter la tête de liste. Et c'est ce qui nous amène à notre image de la semaine, Laure. Sur le podium, le décorum est impeccable. En arrière-plan, une rangée de drapeaux américains parfaitement alignés devant des supporters tout sourire. À son pupitre, Trump pavoise, satisfait. Soudain, sur la photo prise par Pablo Martinez Monsiváis pour l'Associated Press, un partisan vient lui serrer la main. Rien d'exceptionnel, si ce n'est que l'homme à la casquette rouge « Make America Great Again » porte une veste avec un imprimé façon mur de briques. Une veste qui casse la baraque, si je puis dire, Laure. Faut-il y voir une excentricité vestimentaire? Pas si sûr. Un symbole plutôt. Rappelez-vous, la construction d'un beau et grand mur, comme Trump le fantasmait lui-même, le long de la frontière entre les États-Unis et le Mexique, était une de ses mesures phares pour lutter contre l'immigration illégale. Un mur, que dis-je, une muraille infranchissable sur des milliers de kilomètres, c'était l'obsession de l'ère Trump. En 2024, son programme de campagne va bien plus loin. Le lendemain du caucus de l'Iowa, le candidat républicain a indiqué que s'il remportait la présidence, sa priorité serait de mener la plus importante opération, accrochez-vous bien, opération d'expulsion d'étrangers de l'histoire de l'Amérique. Étonnant et détonnant discours dans un pays qui s'est construit sur l'immigration. Il est bien loin le mythe du melting pot. En attendant ce grand soir où Donald Trump rêve à nouveau d'affronter son rival démocrate Joe Biden, le chemin qu'il lui reste à parcourir jusqu'au scrutin présidentiel est pavé d'embûches et de procès. Le milliardaire devait être convoqué à plusieurs reprises devant la justice pour association de malfaiteurs, corruption, conspiration et mise en danger de la défense nationale. La Cour suprême de justice américaine doit aussi se prononcer sur l'éligibilité de Donald Trump en raison de son implication dans l'assaut du Capitole en janvier 2021. Même s'il y a peu de chances qu'il soit un jour enfermé entre les quatre murs d'une prison, une question demeure. Un ancien président accusé d'insurrection peut-il se représenter? Avec le fantasque et redoutable Trump, tout est possible. La suite au prochain épisode. Une chronique de Dimitri Beck à réécouter sur le site de Polka Magazine. Polka. Chaque photo a son histoire.